juste magique. Donc, je vais vous présenter maintenant qu'est-ce qu'on peut faire avec. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? D'abord, on peut avoir un potentiel énorme de gains en compétences et en temps. Moi, la plupart des gens viennent me voir en me disant « j'aimerais gagner du temps ». S'il vous plaît, faites attention. Ne gagnez pas du temps, gagnez de l'expertise. L'IA peut nous permettre d'avoir une compréhension vraiment beaucoup plus globale et notamment d'adapter nos projets. Moi, un des déclics qui m'a fait utiliser l'IA, c'est par exemple quand j'ai compris que l'IA très rapidement est capable de m'aider à comprendre comment un climat va évoluer et quels sont les risques des prochaines années et d'évolution dans les prochaines années d'un climat local. Et qu'elle me permet de comprendre comment je peux adapter mon bâtiment. Et là, je me dis, bah oui, peut-être qu'il va se passer des choses avec cette IA. Peut-être qu'on est en train d'aller vers une consommation des ressources. J'en ai pas parlé parce qu'en fait, c'est très difficile à évaluer. Mais bien évidemment que ça va poser problème et ça va poser problème rapidement. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait dans ce temps qui nous est imparti? Moi, je voudrais vous amener quand même, vous montrer tout ce qui est dans le champ des possibles. Alors, la première chose que fait très très bien l'IA, c'est le traitement du langage. Pour vous résumer, elle est capable de rédiger, elle est capable de synthétiser, elle est capable d'analyser, de reformuler, de relire, corriger, de remplir des formulaires, de capitaliser, excusez-moi pour la faute d'orthographe, rechercher et rendre compréhensible. Alors, je vais vous donner un des usages clés, quelques usages que j'aime bien présenter. Le premier usage, ça peut être le tri des mails. J'ai un client récemment qui m'a demandé de l'aider à faire le tri de ses mails, qui est passé de 3 heures par jour à traiter ses mails à une demi-heure à lire une fiche de synthèse qui lui permet de savoir quels sont les mails essentiels et qu'est-ce qu'il doit répondre. Enfin, où sont les informations à aller chercher. Et donc de gérer ses priorités de manière bien plus intéressante. Ça permet, par exemple, d'aller faire des recherches documentaires extrêmement rapides. Ça permet d'avoir des compréhensions de phénomènes extrêmement rapides. Moi, je m'en sers énormément pour pouvoir mettre en place des matériaux biosourcés dans des conditions très spécifiques et de vérifier toutes les relations avec mon projet et donc de comprendre toutes les interférences. C'est basé sur le langage, mais on a une compréhension extrêmement fine des textes, de plus en plus fine. Et là-dessus, c'est assez bluffant et on a quand même des résultats très intéressants. On peut faire des recherches documentaires, on peut faire des recherches de sources. Attention, l'IA est capable d'halluciner, c'est un mot qui est utilisé, et donc de vous donner des ressources documentaires, notamment d'inventer un texte de loi qui n'existe pas. Donc ça, on peut s'en prémunir, je l'en parle en formation, mais voilà, il faut faire très attention. Elle est capable de vous raconter n'importe quoi avec une aisance et une certitude déconcertantes, puisque l'IA n'a pas appris à dire « je sais pas ». Voilà. Deuxième point, la vision par ordinateur. Alors là, on est en train de dépasser des trucs en termes de vision par ordinateur, qui est juste bluffante. La première chose, vous lui mettez n'importe quel truc écrit à la main, elle vous le transcrit en 2 secondes en informatique. Mais si vous lui mettez vos plans, elle est capable de vous dire si les flux sont optimisés. Elle est capable, à travers un plan, de vous dire combien de temps vous allez mettre à traverser votre bâtiment. Elle est capable de vous dire si vous êtes conforme à une réglementation, si structurellement vous êtes optimisé. Elle est capable de faire des métrés. Elle est capable d'identifier des pathologies avec une précision redoutable et d'identifier par exemple la liste quasi exhaustive des causes possibles d'une pathologie, d'une fissure, d'un problème d'humidité et donc d'aiguiller vos recherches. Elle est capable de vous dire comment, par exemple à partir juste d'une image de problème d'humidité, quelles sont toutes les causes possibles et comment éliminer certaines causes très rapidement. Donc vous voyez que tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes. Elle est capable sur un chantier de faire l'analyse entre donc votre image de chantier, par exemple, et la conformité avec le CCTP. Ça, c'est des choses que je fais en formation aussi, et ça marche très très bien. Voilà. L'autre point sur lequel elle est extrêmement puissante, particulièrement Claude, c'est la partie calcul. Alors, pour créer des DPGF, pour créer des plannings, notamment de Gantt, pour créer des scénarios ou des décisions multicritères. Alors des décisions multicritères, ça peut être de privilégier un isolant plutôt que l'autre en fonction d'un ensemble de critères. Ça peut être de privilégier une entreprise dans l'analyse des offres. Ça peut être même de choisir un client plutôt qu'un autre ou de choisir une orientation professionnelle plutôt qu'une autre en fonction d'une décision multicritère. Et l'IA est très forte si vous êtes capable de lui définir vos vrais objectifs
pour pondérer, créer des pondérations et pour vous aider à hiérarchiser des scénarios. Elle est capable de faire un suivi de budget, bien évidemment pas n'importe comment, mais voilà, de vous accompagner pour faire des ratios d'après vos anciens projets, d'actualiser des bases de prix ou d'actualiser des prix en cours de chantier, de faire de la comptabilité de chantier. Tout ça, c'est des choses qui deviennent beaucoup plus rapides et faciles avec l'IA. Voilà. Un autre sujet sur lequel l'IA est absolument bluffante. Alors depuis tout à l'heure, je vous parle d'une IA en particulier. Moi, j'utilise beaucoup Claude pour des raisons à la fois éthiques, qui est l'un de ceux qui protègent le mieux les données, et à l'exception de Mistral, qui est le seul européen, hein, bien évidemment, mais qui malheureusement est quand même beaucoup moins pointu techniquement. Donc moi j'utilise beaucoup Claude pour des raisons éthiques, pour des raisons pragmatiques, c'est que c'est le seul qui fait des documents parfaitement mis en page, avec une façon de fonctionner qui est très différente des autres. Voilà. Par contre, Claude ne fait pas d'images. Le seul, à mon sens, qui fait vraiment de bonnes images, c'est Nano Banana de Gemini, qui peut fonctionner éventuellement, si vous voulez être beaucoup plus précis, avec Firefly qui intègre Nano Banana d'ailleurs. Firefly de Adobe. Voilà. Après, vous avez des logiciels multi-IA, etc. Mais là, sur une introduction, bien évidemment, je ne vais pas vous raconter toute la vie des IA. Si vous avez juste besoin de savoir quelle IA utiliser, moi c'est celle-là que je vous recommanderais pour vous simplifier la vie et pour apprendre assez vite. Donc en génération d'images, on a des recherches esthétiques. Donc ça, pour info, j'étais au colloque des écoles d'archi la semaine dernière, et les écoles d'archi font de plus en plus de tests pour voir comment l'IA peut générer une nouvelle façon de concevoir et faire des expérimentations, etc. Donc on a vraiment des recherches conceptuelles, des recherches volumétriques, etc. On a aussi des mises en ambiance, c'est-à-dire que vous avez fait votre rendu, et vous avez fait un rendu de base et vous lui demandez de la mettre avec des personnages, avec des arbres, avec une lumière particulière, avec une ambiance de nuit, enfin voilà, vous pouvez faire un peu tout ça. Elle est capable quand même de faire une insertion très rapide. Alors on va être d'accord, si vous cherchez à mettre votre bâtiment dans une image existante, bon courage. Lui dire quel est le bon volume, quel est le bon endroit, etc., c'est quasi impossible. Par contre, ce qui est très facile, vous prenez n'importe quel outil, PowerPoint, Paint ou Photoshop, vous faites un découpage d'images, vous mettez les deux images l'une sur l'autre, et ensuite vous demandez d'homogénéiser et de faire une image propre, et là vous avez un truc qui est juste bluffant. Voilà, pour résumer. Vous pouvez avoir des tests de couleurs et de matériaux, que ce soit en chantier ou en prévisionnel, pour faire des tests d'ambiance, qui par contre sont tellement bluffants et tellement réalistes que ça en devient dangereux parce que ça fige encore plus que les problèmes qu'on avait sur Archicad. Vous pouvez faire des mood boards, donc des images d'ambiance, des planches tendances, etc. assez rapidement. Des dessins techniques. Écoutez, alors, les dessins techniques, pour info, Yann, on t'entend ? Pardon. Les dessins techniques, pour info, ne se font pas directement dans Gemini, mais vous pouvez utiliser par exemple Claude pour décrire votre dessin technique, ce que vous voulez représenter exactement pour pouvoir arriver dans Nano. Vous pouvez faire des infographies, vous pouvez faire des organigrammes pour expliquer des choses à votre client, et vous pouvez faire des insertions paysagères. Voilà, grosso modo. Donc je vous ai mis en bas qu'elle peut générer des images, elle permet d'explorer rapidement des intentions visuelles. Par contre, en termes de création, attention, elle n'est pas capable de faire une image en s'assurant qu'elle tient la route. Alors je vous ai dit tout à l'heure, elle est capable d'analyser une image pour savoir si elle est structurellement correcte, mais elle n'est pas capable de la produire en étant structurellement correcte. C'est-à-dire que Google va pas hésiter à vous créer des jolies images sans aucun poteau. Par contre, si vous analysez l'image et que vous lui demandez est-ce que cette image est structurellement viable, il va vous dire que non. Donc en fait, là on passe sur toute la notion d'autocontrôle qu'on peut faire avec l'IA. C'est-à-dire qu'en création d'images, vraiment, il fait du visuel et il n'est absolument pas capable de comprendre l'architecture. En lecture d'image, il est capable de comprendre l'architecture. Voilà. Alors normalement la conférence est enregistrée si je me suis pas loupée pour répondre aux questions que je vois rapidement. Le dernier point, c'est qu'il existe des IA. Alors vous en avez qui sont intégrés à Microsoft. Vous avez, moi j'utilise Notabot, mais vous en avez plusieurs. Vous avez le Plode aussi qui permet de faire ces enregistrements directement. Vous avez la possibilité de dicter des notes et d'en faire des comptes rendus.
C'est la raison pour laquelle j'enregistre là. Ça me permettra de mettre à jour, moi, mes ressources. Voilà. Au niveau des compétences IA, je poursuis un tout petit peu, mais vous avez une récente évolution de Claude qui est Claude Cowork, qui est en train d'ouvrir un champ des possibles juste bluffant, qui permet de programmer des tâches, de faire des mini-applis sans aucun codage, juste avec vous lui donnez la description de ce que vous voulez faire, et vous lui dites à quelle heure vous voulez qu'il le fasse, et qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, et en gros, il est capable d'interagir avec vos dossiers d'ordinateur. Il est capable d'interagir avec n'importe quel site internet que vous avez ouvert. Moi, je m'en sers beaucoup, par exemple, pour des recherches sur Keox. Ou pour aller faire des recherches sur GeoRisk ou ce genre de choses. Du coup, il est capable d'aller interagir avec vos mails, il est capable de créer des mails, il est capable de créer des posts LinkedIn pour vous, etc., etc. Alors, je vous ai dit que c'était possible, je l'ai écrit en bas, je vous ai pas dit qu'il fallait le faire. Je vous donne quelques petits exemples malheureux récents. Un codeur qui est un énorme pro de l'IA, qui a voulu faire un transfert de ses données par le biais de Claude, qui a perdu toutes ses données. Un autre expert en IA qui a demandé à l'IA d'optimiser sa démarche commerciale et sa visibilité sur le net, et qui lui a donné sa carte bleue, et l'IA a payé 450 000 balles de frais de visibilité sur Internet. Comment vous dire, voilà, ne lui donnez pas les clés de votre maison. C'est pas une bonne idée. Je voudrais finir avec ces possibilités en vous disant que pour moi, on a un champ des possibles énorme. On a aussi une énorme instabilité. Et pour moi, l'un des gros points de vigilance, c'est, ok, on a un champ des possibles énorme, mais il va falloir apprendre à l'utiliser et à la contrôler. Et donc, il va falloir apprendre à interagir avec elle. C'est vraiment un élément majeur, capable d'interagir correctement avec l'IA. Je voudrais vous donner un point particulier, c'est que la particularité de l'IA par rapport au logiciel dont vous avez l'habitude, c'est vraiment son instabilité. Vous pouvez avoir fait un prompt, vous avez créé un processus qui fonctionne à merveille. Et ça va fonctionner une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 97 fois. Et au bout de la 97e fois, vous vous dites non mais c'est super, ça marche nickel, c'est bon, j'ai plus besoin de vérifier. Ben c'est la 98e que ça va se planter. Le gars qui vient de se perdre toutes ses données, c'est ça. Il avait l'habitude de l'utiliser, il lui a fait confiance. Donc, fiabilisez vos processus avant de commencer à vraiment l'utiliser. Claude Cowork, c'est vraiment un truc absolument magique, mais vous ne lui donnez pas accès à un dossier sur votre ordinateur sans en avoir fait une copie avant. Ça paraît basique, mais je vous conseille vraiment de le respecter. Et faites vraiment très très attention à toujours contrôler l'IA et à toujours vérifier ce que vous lui donnez. Un autre exemple très récent, voilà, quelqu'un qui a donné la main à l'IA sans lui donner de consignes sur ses publications internet, et donc c'était un codeur, et en fait il s'est mis en désaccord avec l'IA sur les codes, et l'IA a partagé tous ses désaccords publiquement en lui pourrissant sa réputation. Il lui avait donné la main pour partager sur les réseaux sociaux. Vous voyez, il faut savoir que vous avez toujours la main sur qu'est-ce que vous l'autorisez à faire, qu'est-ce que vous l'autorisez pas à faire. Choisissez bien. Voilà. Donc ça, c'était pour vous faire un tour d'horizon. Je voudrais vous partager en 2 minutes comment moi j'ai essayé de le décliner en termes d'usage pour un architecte. Donc en fait, je l'ai décliné en 17 guides différents, et c'est aussi des formations. En fait, à la base, pour information, c'était des formations, et c'est des formations dont j'ai créé des supports pour que ça puisse être reproductible à la maison, et c'est devenu des livres. Donc j'en ai fait vraiment des guides, des livres métiers maintenant. Le premier, la plupart d'entre vous l'ont déjà téléchargé. Sinon, je vous renverrai le lien. Je vous redonnerai le lien à la fin. C'est un guide que je donne du coup gratuitement, qui permet un peu d'avoir les bases méthodologiques et éthiques et de vraiment savoir comment on se sert de l'IA de base. Le deuxième, c'est vraiment pour avoir une liste. En fait, c'est un peu ce que je vous ai présenté aujourd'hui, hein, pour être honnête. C'est vraiment la base des usages. Le troisième, donc qui est une formation d'une journée également. Le principe, en fait, c'est que l'IA peut vous aider à identifier quelles sont vos forces commerciales. Quelle est votre identité d'agence?
et non seulement à définir une charte rédactionnelle que vous pourrez utiliser dans tous vos documents, quelles sont vos plus-values, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce que vous avez envie de vendre, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant, et ça permet de comprendre également comment est-ce que vous avez envie de vous montrer. Donc elle analyse vos documents, elle analyse vos projets, elle vous pose des questions, enfin en fait c'est moi qui ai bien évidemment créé toutes les questions. En fait elle pose des questions pour identifier, pour bien comprendre quels sont vos objectifs, et à partir de ça, elle permet de créer une méthodologie pour définir sa propre stratégie de visibilité et commerciale. Donc elle vérifie votre site internet par rapport à ce que vous avez dit. Est-ce que vous valorisez bien? Est-ce que vous adressez bien à la cible que vous voulez adresser? Et est-ce que vous passez le bon temps en communication par rapport à ce que vous voulez? Un des points que j'ai levé, c'est qu'en tant qu'architecte, faire un plan d'action commerciale, c'est pas y passer le même temps que pour une multinationale. Et donc, en fait, la première chose que je fais, c'est d'identifier qu'est-ce qu'on veut faire, combien de clients on a besoin, et quelle est notre dispo et quelles sont nos forces pour ça. Et ça donne vraiment des plans d'action commerciaux complètement différents. Sur la dernière formation que j'ai fait, il y en a un qui utilisait LinkedIn, qui arrêtait d'utiliser LinkedIn, qui allait serrer des paluches au maire, et l'autre qui allait serrer des paluches au maire et qui s'est rendu compte que c'était pas là qu'étaient ses clients, et qui du coup s'est mis à utiliser LinkedIn. C'était assez drôle. En fait, ils ont eu la stratégie exactement opposée par rapport à leurs besoins et leurs forces. Voilà. Une déclinaison qui est de se rendre compte que on peut répondre aux appels d'offres avec l'IA. Alors pour info, je vois sur LinkedIn régulièrement des prompts en 10 lignes pour pouvoir faire votre appel d'offres en 30 minutes. Alors croyez-moi que ma méthodologie, elle vous permet pas de le faire en 30 minutes. Par contre, Safia a appliqué un peu de ma méthodologie. Je la vois, Safia. Et du coup, c'est pas gagner du temps, mais c'est plutôt gagner de l'efficacité. Puisqu'en fait, ça nous a permis, quand on a regardé les projets, de mieux se positionner par rapport à ce maître d'ouvrage-là, c'est-à-dire de comprendre quels sont réellement les besoins du maître d'ouvrage. Bien mieux que si on n'avait pas utilisé l'IA, de comprendre la pertinence, d'aller vérifier quels seraient les prix marchés et de vérifier que notre méthodologie et nos prix sont en cohérence. Vous voyez, de ne pas se planter derrière. Voilà ce que peut permettre l'IA pour moi. Bien évidemment, elle fait aussi votre réponse à appel d'offres dans votre trame, etc. Mais pour moi, c'est pas là qu'elle est pertinente. Voilà. Le cinquième, ça c'est une formation d'une demi-journée, c'est un guide qui est un peu plus petit, c'est sur l'analyse de sites et sur l'analyse des données météo. Donc je voyais quelqu'un qui mettait que les données météo, il pouvait y avoir des fakes. Alors oui, il peut y avoir des fakes, mais si vous mettez les bonnes données, les bons prompts, on a quand même des choses qui sont assez fiables, je trouve. En tout cas, dans ce que je perçois. Alors je redis, c'est fiable 97% du temps, et il reste toujours les 3%, quoi que vous fassiez, qui seront pas fiables. Hein. Voilà, je vous dirai jamais que l'IA est fiable à 100%. Néanmoins, moi je trouve très intéressant d'utiliser l'IA pour aller chercher des risques et pour prendre en compte le site d'une manière où on n'aurait pas pu le faire sans elle. Et ben après, pour aller chercher GeoRisque, le PLU, etc., elle est capable de le faire en 3 minutes. Pourquoi est-ce que nous, on irait s'emmerder à aller sur tous les sites? Pardon, je suis vulgaire, mais voilà. Donc ça, c'est pour optimiser tout ce qui peut être directement fait de manière automatique et donc en faire quelque chose qui nous permet la création. Ensuite, j'ai créé une formation et un guide qui permet d'identifier la conception pas à pas. Alors, dans la conception pas à pas, j'utilise le fait d'éventuellement tester les recherches volumétriques et les recherches d'images avec l'IA. J'utilise le fait de se poser la question de comment on optimise un projet et de comment est-ce qu'on challenge un projet. Voilà. Le guide 7, c'est sur les images, donc je vous ai dit un peu tout à l'heure tout ce qu'on pouvait faire avec les images, je vais pas vous en reparler. L'application 8, c'est qu'est-ce qu'on peut faire comme pathologie. En fait, quand on identifie une fissure, un problème d'humidité, l'IA est capable vraiment de nous aider à faire une investigation très rapide ou longue. Et je trouve très intéressant du coup d'aller voir les déclinaisons de tout ça et de voir aussi comment on veut l'exporter à la fin. Donc avec des analyses plus ou moins longues, plus ou moins approfondies, et surtout avec des demandes d'études complémentaires, et avec aussi du coup l'IA qui est capable de nous faire le cahier des charges pour l'étude complémentaire, bien évidemment. C'est quand même pas mal. Voilà. Le chiffrage avec l'IA en projet neuf et rénovation, de voir comment on peut, alors déjà, identifier ce qui va nous péter à la figure sur le projet. Je prends un exemple en ce moment, l'IA est capable de vous dire en introduction, si vous utilisez le processus que j'ai proposé, qu'en ce moment, on risque de se prendre une augmentation très forte du prix du métal, et que donc il faut l'anticiper dans nos chiffrages.
que peut-être si vous êtes à Toulouse, en fait, c'est que vous avez un gros projet, le métro fait que ce sera un petit peu plus cher. Vous voyez, donc une petite analyse de conjoncture, une analyse de la situation spécifique qui fait que peut-être vos prix habituels vont pas fonctionner. On l'a appliqué par exemple sur des projets à La Réunion pour voir sur quelle période on risque de se trouver pour voir si on va être bloqué par les douanes ou pas. Pour voir par exemple quand on a des bâtiments qui sont loin des ravitaillements, les surcoûts avec des précisions assez redoutables, ou par exemple un bâtiment à l'île de Ré et sans possibilité d'approvisionnement, le fait d'avoir des douanes de péage liées au pont. Vous voyez, tout ça, c'est des choses qui vont impacter énormément un chiffrage, et l'IA est capable de nous l'identifier dès le départ, à condition d'utiliser bien évidemment les bonnes questions. Ensuite, elle est capable de nous aider à faire un DPGF à partir de plans, à partir de photos. Il faut bien évidemment lui donner les bonnes données. Et elle est capable à chaque étape d'analyser pourquoi notre projet il est en train de déraper. Est-ce que c'est des choix architecturaux qu'on a fait? Est-ce que c'est des choses qu'on n'avait pas maîtrisées qu'on aurait dû voir? Ou est-ce que c'est des demandes du client? Donc pour pouvoir faire, vous avez les fameux ajustements qu'on doit annoncer au client, pour pouvoir lui annoncer et documenter et argumenter ces débordements. Voilà. Ensuite, on peut faire un CCTP avec l'IA. Alors, j'en ai beaucoup qui, sur ma formation des bases, essayent de faire un CCTP en 3 minutes chrono. Non. Non, non. Il y a toute une méthodologie pour faire un CCTP avec l'IA qui passe par une vision transversale et qui passe par le fait de faire une ossature de CCTP, de vérifier la cohérence. Et en fait, la méthodologie que j'ai développée là-dessus, elle passe sur le fait d'identifier notamment les interfaces très rapidement et donc de bien développer les interfaces. Ensuite, vous avez la possibilité de comparer les offres avec l'IA. Alors, je parle de comparer les offres, mais c'est aussi tout ce qu'on fait quand on analyse les offres, c'est-à-dire de vérifier la stabilité des entreprises, de vérifier les prix, de vérifier l'offre la plus basse. Voilà. Gérer le chantier. Donc, sur le chantier, ce que vous allez pouvoir faire avec l'IA, c'est faire des comptes rendus de chantier. C'est vérifier par des photos la conformité. Ça va être donc d'enregistrer vos réunions. Ça va être de vérifier la suivi du planning, d'appliquer des pénalités de retard, de faire de la comptabilité de chantier. Enfin, vous voyez un peu toutes ces étapes-là. Alors l'AMO, je détaille pas, mais en gros, c'est toutes les étapes pour faire un programme technique détaillé et pour faire l'analyse d'un projet architectural. Et les dernières, qui me semblent assez intéressantes aussi, la 14, c'est sur les relations humaines. Alors ça peut être très surprenant d'utiliser l'IA pour les relations humaines, mais moi je trouve super intéressant d'essayer de comprendre par exemple les blocages qu'on a avec une entreprise sur un chantier. Et en fait d'utiliser l'IA pour comprendre les besoins qui se cachent derrière un conflit. Alors je précise, on n'a pas le droit d'utiliser l'IA pour comprendre les émotions des autres, ça s'appelle de la manipulation et c'est totalement interdit par l'IA Act. Donc ce que je propose, c'est pas de la manipulation, hein, on est d'accord, c'est de la compréhension des besoins, ce qui est totalement différent. Voilà. Mais en tout cas, ça permet en tout cas de vraiment aider dans les relations. Et c'est basé, pour info, sur les jeux de rôle que j'ai pu faire avec la Dynamo, pour ceux qui ont fait la Dynamo avec moi. Les deux suivants, donc gestion d'agence, c'est pour identifier quels sont les projets les plus rentables. Et pour choisir... Safia qui me met dommage, ok. Du coup... gestion d'agence, l'idée c'est d'identifier les projets que vous avez aujourd'hui. Est-ce qu'ils correspondent bien à vos valeurs? Est-ce qu'ils correspondent bien à ce qui vous fait plaisir? Et est-ce que vous perdez du temps dessus? Et donc de voir et de choisir le panel pour peut-être réorienter l'agence. Donc c'est un peu basé sur la comptabilité analytique, sur la gestion, sur les choix stratégiques. C'est tout un outil d'aide au positionnement qui a été développé pour ça. Et le dernier, la gestion administrative et aide juridique. Alors là, premier point, c'est le tri des mails. Voilà. Deuxième point, c'est le devoir de conseil, pour résumer. Et c'est tous les courriers que qu'on va devoir faire, notamment en chantier, etc. C'est dès qu'on a une problématique, comment est-ce que l'IA peut nous aider à identifier la problématique, à faire un compte rendu, à préparer un courrier qui nous permet d'éviter les contentieux au maximum. Et la dernière, qui ne concerne pas spécifiquement les architectes, mais qui est pour les formateurs. Étant donné que je fais beaucoup de formations avec les architectes, pour les architectes, j'ai pas pu m'empêcher de créer une méthodologie de formation, donc tant qu'à faire, je l'ai créée, voilà. Voilà, grosso modo, un peu, moi, tout ce que je vois comme usage et comment je les décline avec l'IA. Donc, du coup, j'ai créé ces livres-là. Pour info, soit il y a les formations qui vont, soit je les vends aussi.
Et maintenant, j'ai créé un abonnement pour ceux qui veulent les avoir, puisqu'en fait, quand vous les achetez à l'unité, vous n'avez pas les mises à jour, alors que ceux qui prennent l'abonnement ont toutes les mises à jour au fur et à mesure, parce que ça bouge quand même assez vite, et surtout qu'à chaque formation, je fais des mises à jour. Voilà, pour résumer. Alors, du coup, je vous ai présenté un petit peu les usages et le potentiel.